ça aide à résoudre, mais ça apporte aussi des problèmes, puisqu'on a de nouveaux types d'erreurs sur ces systèmes qui sont les vecteurs, qu'on va essayer de compenser, mais ça nécessite de repenser aussi comment corriger les erreurs. Puisque dans la pratique, on arrive à faire en gérant des systèmes plus grands pour encoder de l'information dans des systèmes plus petits, mais on est face à des bruits qu'on n'avait pas dans les systèmes classiques, puisqu'on avait juste des bits, et là, on doit protéger l'information. Si on veut manipuler l'information telle qu'elle est, donc au niveau de vecteur, on est obligé d'avoir de nouvelles idées pour corriger les erreurs et pour faire des systèmes fiables qui permettent de vraiment de faire des calculs avec des taux d'erreur raisonnables. Peut-être à propos des codes correcteurs d'erreur. Ce n'est pas du tout ma spécialité, hein, mais pourquoi il en faut? C'est un problème physique. Si l'élément de base pour représenter l'information, le bit quantique, c'est une particule élémentaire, prenons à l'extrême un électron par exemple, ou un ion, enfin un tout petit morceau de matière, et cet électron, prenons l'électron, cet électron, pendant le déroulement d'un calcul, que j'ai décrit ce calcul avec mon programme quantique, cet électron, il représente une partie de l'état qui m'intéresse pendant le calcul, pour faire le calcul. Et mon calcul peut être tel que mon électron il sera intriqué avec un autre pendant le calcul, parce que je le veux pendant mon calcul. Le problème, c'est que l'électron, il est quelque part. Et il a des voisins, qui sont d'autres électrons, qui n'ont rien à voir avec mon calcul. Et il peut entrer en interaction avec ces autres particules qui sont ses voisines, et cette interaction le met en état intriqué avec d'autres choses qui n'ont rien à voir avec mon calcul. Donc l'état de mon électron n'a plus rien à voir avec ce que je veux faire. Et c'est ça le genre d'erreur qu'il faut corriger. C'est dû à la physique, c'est ce que les physiciens appellent la décohérence. L'état n'est plus cohérent selon la logique que je veux lui donner dans mon calcul. Et puis peut-être pour rebondir aussi sur les codes correcteurs d'erreur et des sceptiques, parce que là vous avez parlé des sceptiques, ce qui est intéressant, c'est que les codes correcteurs d'erreur quantiques, ce n'était pas gagné au départ qu'on puisse les faire. Et notamment, il y a des sceptiques qui disaient on ne pourra pas faire de code correcteur d'erreur quantique. Les arguments tournant autour, par exemple, de l'idée qu'on serait plus proche d'un calcul analogique continu, sur lequel c'est difficile d'avoir des codes correcteurs d'erreur, alors que le numérique permet d'avoir des codes correcteurs d'erreur. C'est un petit peu, on explique parfois pour ça, en disant que c'est à cause de ça que l'analogique n'a pas gagné la bataille par rapport aux autres ordinateurs, etc. Bon, il s'avère qu'on peut faire des codes correcteurs d'erreur quantiques. C'est notamment Shor, pour reprendre lui, qui a montré ça. Et notamment, il y a une notion de seuil qui dit que si on arrive à atteindre un certain seuil de qualité de qubits, enfin ce seuil il dépend de la qualité des qubits et de la qualité aussi de vos codes correcteurs d'erreur. En fait, c'est un double travail. Il faut avoir des qubits de qualité et des bons codes correcteurs d'erreur. Mais si on dépasse un certain seuil, ben après on pourra enclencher les codes correcteurs d'erreur et construire un ordinateur qui passe à l'échelle. Donc il y a cet aspect-là qui est intéressant.